Maintenant qu'on sait à quoi correspond l'intégrale, on va maintenant apprendre à travailler avec les propriétés de l'intégrale grâce à trois petits exercices. On a la fonction ici qui est représentée en bleu et on va devoir trouver trois intégrales différentes. Premièrement, lorsqu'on a des valeurs numériques indiquées aux bornes de l'intégrale, donc on a deux valeurs ici, on a le moins 2 et on a le 0. La valeur qui est indiquée dans le bas de l'intégrale, ça correspond à la borne inférieure de notre intégrale, tandis que la valeur qui est indiquée dans le haut de notre intégrale, ça correspond à la borne supérieure de notre intégrale. Donc, si on cherche l'intégrale entre x est égal à moins 2 et x est égal à 0, donc x est égal à moins 2, c'est cette ligne-là ici, x est égal à 0, c'est égal à cette ligne-là ici, et on cherche l'intégrale entre moins 2 et 0. Donc, l'intégrale, on se souvient, l'intégrale, c'est égal à l'aire sous la courbe. Donc, quelle est l'aire sous la courbe de cette portion-là ici? Graphiquement, on voit que c'est un carré. Donc, ce qu'on va faire, on va faire base fois hauteur. La base, on a une base qui est égale à 2. Donc, ça va être égal à 2 fois la hauteur. Donc, 2 fois 2, c'est égal à 4. Donc, le calcul de cette intégrale-là, son résultat, c'est égal à 4. On va calculer maintenant l'intégrale entre x est égal à moins 2 et x est égal à 8. Donc, x est égal à moins 2, c'est cette ligne-là ici. X est égal à 8, c'est cette ligne-là ici. Bon, le calcul de l'aire sous la courbe est maintenant un peu plus complexe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la décomposer en plusieurs petites sections d'air. Donc, on va la décomposer sous plusieurs petites formes d'air qui peuvent être facilement calculables. Donc, ici, on a un carré. Donc, on peut la décomposer. Première section, l'intégrale entre x est égal à moins 2 et x est égal à 0 de f de x dx. Ensuite, on peut la décomposer avec cette section-là ici, que ça va être un trapèze. C'est relativement simple à calculer. Donc, ensuite, on va avoir l'intégrale entre 0 et 2 de notre fonction f de x dx. Oh, ici, ce n'est pas un égal, c'est un plus. Ensuite, on peut calculer l'aire entre x est égal à 2 et x est égal à 4. Donc ça va être un triangle. Ça va être relativement simple également. Donc l'intégrale entre 2 et 4, f de x dx. Ensuite, on peut décomposer ça comme ça ici. Donc on va avoir un autre triangle plus l'intégrale entre 4 et 6 de f de x dx plus l'aire entre 6 et 8, que ça va être un rectangle, donc ça va être plus l'intégrale entre 6 et 8 de f de x dx. Donc maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'aire de chacune de ces sections-là. Donc la première section d'aire ici, on l'avait calculé, c'était 2 fois 2, donc ça va être égal à 4. Ensuite, l'aire entre 0 et 6, quand on calcule l'aire du trapèze ici, on va trouver un aire qui est égal à 6. Si on calcule l'aire entre 2 et 4, donc 2 et 4, ce triangle-là ici, ça va être égal à 4. Ensuite, entre 4 et 6, si on calcule l'aire de cette section-là ici, ça va être égal à 6 également. Ça va être égal à 4 également. Mais l'aire, elle est du côté Y négatif, donc ça va être un aire négative. Donc ça, c'est égal à moins 4. Et l'aire ici, on a un rectangle. Quelle est l'aire de ce rectangle-là? L'aire est égale à 8, mais encore une fois, elle est du côté Y négatif. Donc cette aire-là, c'est égal à moins 8. Donc, l'aire totale entre x est égal à moins 2 et x est égal à 8, c'est la somme de chacune de ces aires-là. Donc, c'est égal à 4 plus 6 plus 4 moins 4 moins 8. Et quand on fait le calcul, on obtient 2. Donc, l'aire de notre fonction entre moins 2 et 8, c'est égal à 2. Ensuite, on va calculer l'intégrale de notre fonction entre x est égal à 4 et x est égal à 0. Donc, x est égal à 4, c'est cette valeur-là ici. X est égal à 0, c'est cette valeur-là ici. La borne inférieure, elle est plus grande que la borne supérieure. Donc, on se déplace du côté droit vers le côté gauche. Donc, chacune des heures qu'on va calculer, on va les considérer de façon négative.
Donc, la première aire qu'on a, donc encore une fois, on peut décomposer notre intégrale sous plusieurs petites intégrales plus faciles à calculer. Donc, supposons qu'on décompose, on va calculer l'aire sous la courbe entre x est égal à 4 et x est égal à 2. Donc, x est égal à 4, entre x est égal à 4, x est égal à 2, on a un triangle. Donc, l'aire qu'on va avoir, c'est égal à 4. Mais le 4, on le considère de façon négative. Et ensuite, on va calculer l'aire sous la courbe entre x est égal à 2 et x est égal à 0. Entre x est égal à 2 et x est égal à 0, on a une aire de 6. Mais encore une fois, l'aire de 6, on va la considérer de façon négative. Donc ça va être égal à moins 6. Donc l'aire totale, ça va être égal à moins 10. Supposons qu'on avait parti de x est égal à 6. Entre x est égal à 6 et x est égal à 4, c'est une aire négative. Mais puisqu'on se déplace de droite vers la gauche, ça aurait été l'inverse. Donc le négatif serait devenu un positif.